Tu sais, un mauvais rapport largeur, hauteur du visage, de très mauvais signes d'âge. Mais évidemment, à 30 ans, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va me surprendre. Son maxillaire supérieur est très en retrait, des infraorbitaires horribles. Salut les gars, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, je réagis à une nouvelle influenceuse dans le milieu ou une streameuse TikTok. Je ne connais pas ces jeunes claviculaires. Et c'est un expert ou une spécialiste du looks maxing. Je pense que c'est un gars blackpilled qui croit que tout dépend de l'apparence, au point qu'il va jusqu'à se faire opérer la mâchoire, refaire le nez. Il a commencé la testostérone quand il avait 14 ans, mais ils l'ont invité sur Fresh and Fit et en fait, il a l'air d'être un garçon intelligent malgré tout ça. Et il juge ces femmes de façon vraiment brutale, alors réagissons à ça. Ouais, donc, mesdames, non, c'est une bonne revanche, pour ainsi dire. Je vais vous laisser noter Clav en premier de 1 à 10 sur ce qu'il peut améliorer, et ensuite, dans l'autre sens, il va vous noter sur ce que vous pouvez améliorer. De 1 à 10. Donc, on va commencer ici. De 1 à 10, c'est Clav, puis on pourra passer à la suite. D'accord. Je trouve qu'il est beau. Donc, je te donnerai un 7, même si je suis un peu inquiète que tu aies un petit pénis. Donc, Comment peux-tu voir ça? tu sais, il y a un certain schéma chez les gens. Et je sortais avec ce genre de gars qui se valorisait constamment en rabaissant les autres, surtout les femmes. Et je le vois clairement chez toi. Je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Mais attends, tu l'as quand même fait avec lui, donc ça veut dire qu'il a réussi à passer. Mais moi, j'étais... Donc, il a couché avec toi, c'est ça? Oui. Oui, malheureusement. D'accord. Très bien. Très bien, 7. Honnêtement, Je dirais que Clav est plutôt beau. Genre, stéréotypiquement, je le mettrais à 7 ou 8. Je pense que je le mettrais à 8. À son arrivée, honnêtement, je lui mettrais environ 8. Après avoir parlé avec lui et vu ses valeurs, je le mettrais probablement à 3. C'est seulement pour le physique. Juste le physique pour l'instant, donc 8. D'accord. D'accord. Tu approuves? Sa morale? D'accord. Et toi? Attends, mais pour l'apparence, Non. C'est exactement ce que je veux dire. Juste parce que, comme il l'a dit, il se frappe lui-même au visage pour avoir l'air plus viril. Donc moi, D'accord, alors, regarde. il fait quoi? Un homme vient de dire de définir son... ça-t-il dit, pour sculpter son visage qui est un homme, à ce qu'il est. Si on est honnête, c'est-à-dire pour ressembler davantage à... Je ne vais pas sculpter mon visage pour avoir l'air plus féminine. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, les femmes font ce genre de choses tout le temps. C'est un homme qui rivalise avec les femmes car elles semblent toujours maquillées. Elles mettent du maquillage et des faux cheveux. Je pense que cette fille en porte aussi. Et c'est un peu comme un homme qui bat les femmes à notre propre jeu. Je veux dire... ça n'a pas l'air plus féminin. Pourquoi ferais-je ça? Ça n'a aucun sens. Si tu sculptes ton visage... Peut-on développer ses pommettes en tant que femme? Pas forcément, il y a de la nuance. Mais Donc on se donne des coupes de poing au visage. Et toi? Sans rien savoir, ben, je dirais 8 parce que j'ai toujours aimé les hommes blancs et j'ai un enfant blanc. Donc oui, C'est vrai. D'accord. Que peux-tu prouver sur... Oh mon Dieu, le fait qu'un gars blanc. Elle est tellement fière. il est juste jeune. D'accord. Et toi? Elle est là. Quoi? Tu lui donnes genre 7,5. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'il peut avoir pour un 7,5? Juste son style. Je n'aime pas trop, c'est un peu banal. c'est juste, Elle veut qu'il mette Foubou. elle laissera passer ça comme un fou, et toi? Je dirais 6 ou 7. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut améliorer? La façon, il pense aux autres. N'est-ce pas? Pour... D'accord. Et toi, mademoiselle Suède? Je dirais probablement que la chose sur laquelle tu pourrais t'améliorer, pour moi, ce serait le style. D'accord. Elle veut aussi qu'il porte du Foubou. Je ne sais même pas ce que c'est, ça. C'est funny. Je dirais aussi 7. un 7. La mère de Karl, un 6 ou un 8. Pas un 6 ou un 8, un 7. C'est l'arrêt sur le côté. Pass fan. Pas fan de cette raie. D'accord, je ne vois même pas d'ici. Clark Kent aime le profil latéral.
C'est juste une raie sur le côté. C'est facile à corriger dans la coiffure. C'est assez juste pour toi. Il est beau, un 8, et je te remercie. Donne-lui un peu de produit pour ses boucles. Merci, j'apprécie. Génial. Tu lui donnerais quelle note? Pour moi, je pense que je vais te donner un 9. Remarque comme les femmes obtiennent plus de points avec la douceur qu'avec, je sais pas, le piquant ou autre chose. Les hommes aiment les femmes gentilles avec eux. Tu verras. Il sera sûrement plus attiré par elles. Sorti avec un gars blanc, je t'aurais mis 10, mais c'est juste toi. Non. C'est dans son discours. Yo, je parle seulement de l'aspect physique, donc c'est juste les cheveux. Je n'aime pas les cheveux. Hé, Clave, merci encore pour la lambeau l'autre jour. Quoi? Pas mal, mais je ne sais pas. Trop de cheveux? Je veux dire, il est blanc. Qu'est-ce que tu t'attends? Il fait des dons à l'église? Bien. Mais c'est un blanc, mec! Remarque, les filles les plus jolies sont généralement plus sympas sur le plateau. Quand il fait sombre, tu ne verras pas les poils. D'accord! Je le sentirai. Est-ce vrai? Et toi? Je lui donne un 6 ou un 7. Rien de particulier. Honnêtement, probablement un 8,5. Je crois qu'il l'a raccompagné après le spectacle. Les filles sont imprévisibles. Honnêtement, je lui donne environ 8,5. Allez. Alors maintenant, à l'envers maintenant, Clève, à toi. Oh, d'accord. Oh non, oh non. Mademoiselle Pologne. D'accord. Oui, d'accord. Je lui donne 3,5 sur 10. Mince alors. Évidemment, on a des trucs horribles. Quel âge as-tu? 30. Ah, d'accord. Ce n'est pas le pire. Et tu sais, pour continuer, je vais te donner un 4 sur 10. Tu veux qu'ils disent genre pourquoi tu sais ce qu'ils ont eu? Oui, peux-tu continuer en expliquant pourquoi? Donc elle a eu un 3,5, pourquoi et comment peut-elle s'améliorer? Eh bien, son tiers moyen du visage est beaucoup trop long. Évidemment, elle commence à avoir des bajoux. Son nez est horrible. Oh mon Dieu, je ne veux surtout pas qu'il me juge. Je n'ai vraiment pas de mâchoire. Les plis nasogéniens, tu sais, un horrible ratio largeur-hauteur du visage, vraiment de mauvais indicateurs de l'âge. Mais évidemment, à 30 ans, ce n'est pas vraiment quelque chose qui va me surprendre. Son maxillaire supérieur est très en retrait, avec des infraorbitaires marqués. C'est pour ça que tes cernes le sont autant. Menton en retrait. Tu sais, toutes les convexités du visage sont mauvaises. Son radix est en retrait. Oh mon Dieu. On continue? Combien de temps reste-t-il pour le podcast? C'est bon. C'est bon. Tu as une taille élargie au niveau des ailes. 3,5. Non, mon frère. Elle a eu un 4. Ouais, pourquoi? On vient d'y aller. Non, je suis passé à elle. Oh, désolé, d'accord, j'avais raison, autant pour moi. D'accord, parce que je me disais, ouais, ça fait beaucoup de trucs. D'accord, super. Je vais quand même ajouter la jeunesse parce que pour une raison quelconque, même si on a des visages bizarres, si on est jeune, on est un peu 1, 6, 5, 6. C'était juste elle. Je pensais que c'était juste elle, c'est ma faute. D'accord. Franchement, il n'y a rien de bien dans son visage, donc je vais juste utiliser ça comme une règle universelle, sinon... C'est ça qui choque? C'est fou? Ce n'est pas vraiment moi qui essaie d'être choquant, mais tu sais, on peut analyser ça si tu veux. Donc, sa base alaire, la largeur de son nez est incroyablement grande et son arête nasale est incroyablement large. Tu as une protrusion bimaxillaire, donc ta mâchoire est totalement décalée, tout est de travers. Ce n'est pas grave. Ouais, donc je te mettrai vraiment la note la plus basse, clairement parmi le groupe. Quel est le chiffre? Je dirais peut-être 1,5 ou 2. Défaut génétique, impasse totale. Incroyable, j'écris vraiment ça. D'accord. D'accord, donc... Oh mon Dieu. Elle est plus jolie, la fille. La prochaine fille. Voyons si je pense que c'est la même. Je dirais comme lui, il sera encore plus dur. Mais j'évaluerai la prochaine fille à 6 ou 5 selon à quel point elle est grosse. Je lui mettrais 4,5. D'accord, oui, presque. Oh oui, c'est la grosse. Honnêtement, je dirais non. En fait, je vais lui donner un peu plus. Je dirais probablement un 5. Mais peut-être qu'en termes de masse grasse, ça pourrait baisser un peu. Quand tu t'es affiné et que ton visage a plus d'angles en réduisant ta masse grasse,
Je dirais que tu pourrais même monter jusqu'à genre 5,5. Peut-être. Petite question. Très vite, juste pour donner une échelle. Tu sais, les filles elles n'aiment pas être dans la moyenne. N'est-ce pas? Pascal, Donc, peut-on dire qu'un 5 est vraiment moyen, juste au centre? n'est-ce pas? Ouais. Et puis un 6, c'est au-dessus de la moyenne. Alors, elle est vraiment attirante à 6. Non, exactement. Donc, quand. Il note vraiment sévèrement. Oui, donc ceci est. Petite question. Crois-tu à l'eugénisme? Oui, tu y crois. D'accord, ça c'est complexe. C'est vrai que ce n'est pas simplement de l'eugénisme. Ce n'est pas vraiment un oui. Ou il est raciste. Oui. Non, 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 non. Ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre par oui ou non. C'est bon. Les personnes à peau foncée ont un quotient intellectuel faible. Non, non, ce n'est pas une question à laquelle on répond par oui ou non. C'est ce que tu penses? Non, ce n'est pas une question à laquelle on répond par oui ou non. Ça, c'est une couleur. D'accord. Donc, pour continuer, beaucoup de femmes, juste pour clarifier, mesdames, c'est une échelle de notation incroyablement sévère parce que beaucoup de femmes et de gens en général supposent que 7 est la moyenne quand ils notent. Oui, je m'en approche. Je pense qu'il notera plus sévèrement que moi, mais j'essaie vraiment de m'en tenir à cette notation. Mais l'Amérique est tellement laide qu'on finit par être troublé. On oublie ce qui est beau. Bam, il croit vraiment à ce qu'il dit. Donc, T'as dit OK, mais 5 c'est 1. tu n'as pas dit non. Donc, si c'était non, tu l'aurais dit. C'est une question complexe, madame. Si tu crois que c'est juste oui ou non, tu es idiote. Donc on passe à autre chose. D'accord, d'accord. Ferme ta gueule de toute façon. Passons à autre chose. 5 sur 10, c'est la moyenne. D'accord. Ce n'est pas 7, ce n'est pas putain de 7. D'accord. Donc elle... je vais lui donner... Je vais te donner un 4,5 en fait. Et je te pousserai même au-dessus de 5. Je dirais que tu pourrais être au-dessus de la moyenne si tu perdais un peu de pourcentage de masse grasse. Je viens de prendre 5 kilos, donc je suis d'accord avec toi. Oui, donc une fois que tu t'affineras, je pense que tu seras un peu au-dessus de la moyenne. Je suis d'accord. Je dirais que toi aussi, tu es dans la moyenne, voire légèrement au-dessus. Donc, Ça fait quoi? je vais la mettre, donc je la mets à 4,5. D'accord. Je vais la mettre pile dans la moyenne, 5. D'accord. Je vais dire elle. Oui, je la mettrais à 1,57 Mensura. 1m66, 65. Non, et elle ne sourit pas. 4, 5, je vais dire. Ici, elle est à 4,5. Mais pourquoi a-t-elle eu le 5? Oh, pourquoi a-t-elle eu le 5? Quel est le défaut? Donc, ce qui lui retire des points, c'est son pourcentage de masse grasse. Elle. D'accord, donc ses os orbitaires, ceux autour de ses yeux, sont sous-optimaux. Je pense que ce serait les miens, parce que je pense que c'était les miens. Elle n'a vraiment pas de sourcils, et son pire défaut, c'est sa distance interpupillaire, c'est-à-dire la distance entre ses yeux. Ils sont trop rapprochés. Je pense que la mienne serait mauvaise. On a ça pour elle. Je pense que les miennes sont trop larges. Je ne sais pas. Aussi, écart interpupillaire sous-optimal ESR nul. Son nez est clairement trop bulbeux, tu sais. Et tu sais, un pourcentage de masse grasse élevé et tu sais, un mauvais ratio, largeur, hauteur du visage. Pourquoi tu ris? Alors ici, Quel était son numéro? elle est un 4,5. D'accord, juste là, elle là-bas, je vais lui donner un 3. Nous avons une structure faciale complètement affaissée. Tous les points de convexité du visage sont fortement en retrait. Son maxillaire ne soutient pas son visage, d'où son air bouffi. C'est pour ça qu'elle a les sillons nasogéniens qui apparaissent. C'est parce que son visage n'a aucun soutien, elle n'a aucune croissance vers l'avant. Son menton est extrêmement en retrait, ses os orbitaires sont... Regarde, les gens ont ces défauts du visage à cause du manque de soutien osseux, non? Ses os orbitaires sont absents. Elle a de grandes... Godzilla. Oui, parce que je pense que tu peux vraiment le changer. Maxilla, je plaisante. D'accord, donc non. Donc ses os orbitaires sont nuls. C'est pour ça qu'elle a de grands yeux globuleux. Pas du tout joli. 3 sur 10, 3 sur 10. Yo. Qui pense à ça? D'accord. Ces deux-là sont les plus beaux du panel. On passe par ici. Tati, je ne sais pas, 6. Ici, on a Tati. Je ne vois pas très bien. 6. 6,5. Je pense que ces filles, je les mettrais dans la fourchette de 6 à 7. Je dirais bien au-dessus de la moyenne. Je dirais que la principale chose sur laquelle tu pourrais travailler serait certainement la... C'est quoi la note, Rive? 0,5 ou? 5,25.
Oui, il est il note un peu plus sévèrement que moi. Il est comme un point, parce que je les mettrais à 5 ou 6, peut-être elle à 7. Parce qu'elles sont jeunes, c'est ça le truc. La jeunesse donne un point aux femmes. Je leur accorde ça. Attends! Je suis étonnée d'être si proche du gars qui étudie cela. Je lui mettrais un 6. Je dirais autour de 5,5, donc clairement au-dessus de la moyenne. Il va lui donner genre un 7. Mais ça, c'est avec un phallo assez prononcé, avec un pourcentage de masse grasse comme ça. Quand tu auras gagné en angularité, tu pourras clairement dépasser le 6. Merci à toi. Et là-bas, bah, je dirais que t'as probablement le meilleur physique du groupe. Tu sais, ce n'est pas si difficile. Ce n'est pas choquant. Ouais, ce n'est pas un public difficile à affronter là-bas. Oh mon Dieu, il est... Ne t'attribue pas trop de mérite. Tu les dépasses un peu. Alors, tu sais, c'est quoi son numéro? Je lui donnerais un 6, voire un 6,25. D'accord, tu sais. Je prends, merci. Quels sont ces ratés? C'est raté. l'OnlyFans? Non, on se base juste sur le physique. Juste le physique, rien d'autre. Les pointes nasales d'une garce. Non, oui, le nez. Oui, c'est ce que je veux dire. Les plus belles femmes sont sur OnlyFans, Trop bulbeux, visage un peu court. comme les anciennes Playmates Playboy. Court, c'est juste tout le crâne. Nous avons un... Elle a un ESR un peu trop large et un ratio du milieu du visage trop court. Donc, ce sont tous des échecs. Jamais pensé écrire ESR trop large. Qu'est-ce que ça veut dire? Description détaillée de chaque femme. Et si tu devais évaluer Maïron et Fresh, parce que je veux dire, Maïron a un bon physique et je ne veux pas juger parce que je ne suis pas vraiment bien moi-même. Donc, mais genre, il serait quoi, genre un 4 ou 5 au niveau du visage? Fresh doit être à peu près pareil. Le panel, je vais bientôt simuler des rendez-vous de chirurgie esthétique. Il ne serait pas juste d'expliquer... J'allais juste me donner un coup de poing au visage pour être plus jolie. Mais en fait, il était bien plus gentil que je ne le pensais. D'après les extraits que j'avais vus, il les cuisait juste. En réalité, il était gentil et disait « Oui, c'est une échelle sévère. Non, j'ai été expulsé de la fac. » Il a été expulsé. Merci. Oui, j'apprécie. Non. Donc, je veux dire, ce ne serait pas vraiment juste pour moi de critiquer ces dames. Et en fait, parce que je vois beaucoup de gens venir sur ce plateau et faire ça, pour être honnête, ils disent « Oh, c'est une sale pute. » Mais pourquoi? On ne peut même pas dire que ça n'a aucun pouvoir. Donc, quand je veux venir... Pour critiquer une femme, mais quand tu utilises l'eugénisme, c'est comme si... Ferme ta gueule. C'est purement objectif, comme le nombre d'or. Ce truc vient de la Grèce antique. Ce n'est pas... C'est ça, c'est que l'eugénisme. Non, c'est qui ce con? Oh, ton nez est trop bulbeux. Ouais, d'accord, les nez ronds, c'est mauvais. D'accord, ça c'est de l'eugénisme, tu vois. Donc c'est ridicule. La beauté objective existe depuis l'aube de l'histoire, non? Et donc ce n'est vraiment rien que nous n'ayons jamais vu auparavant. Ce n'est pas simplement une folie, contrairement à ce que beaucoup disent pour se rassurer. Alors tu peux continuer à prétendre que ce n'est qu'un récit. Mais au final, tu restes une sale garce. Crois ce que tu veux pour gérer, c'est ton droit. T'es un putain de mec de merde, mais bon, c'est comme ça, c'est évident, c'est pas grave. D'accord. Je veux dire, tu veux savoir? C'est drôle parce que, genre, juste parce que c'est une traînée dégoûtante et misérable, tu vois, t'as pas envie de la baiser, et tout d'un coup, tu te retrouves, c'est comme... J'ai juste dit que tu es attirante et que tu fais ce que tu dois faire. Tu as ta notoriété. Je peux te respecter et te valoriser comme tu le mérites, non? Mais au final, tu as certaines idéologies qui sont influencées par la façon dont tu es toujours... Il t'accuse sans cesse de racisme, comme si tout le monde était épuisé. La génération Z est, selon moi, la plus raciste des 3 dernières. Ouais, elle décroche la palme du racisme car on en a assez de ces conneries. Tu viens de dire qu'on voit les choses à travers la mythologie de la Grèce antique. Pas la mythologie. Qu'est-ce que tu as dit exactement? C'est juste un préjudice objectif, l'harmonie du visage. Objectif. Mais tu critiquais la numérologie hier, non? Quel est le lien? C'est quoi ce putain de lien? Parce que pourquoi tu critiques les femmes en te basant sur, genre, les Grecs?
Quoi, je suis désolée? Tout cela repose sur des mesures mathématiques. La numérologie, ce n'est pas des mathématiques? Non, D'accord. ce sont des sauts logiques aléatoires. Je veux dire, vous savez, et parce que vous êtes une femme, mesdames, vous savez toutes que la symétrie et la proportionnalité sont extrêmement importantes quand il s'agit de beauté. C'est là-dessus qu'ils se basent. Oui, la numérologie n'a rien à voir avec le contour. Ce n'est pas la même chose. Je veux dire, vous savez... Ouais. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle nous sommes tous sur ce panel aussi. Donc, je ne peux rien dire d'autre que... C'est comme ça, D'accord, regarde. tu dois être vérifié. Non, écoute. Non, je veux dire, genre... Non, ce n'est pas compliqué de participer à ces panels. Crois-moi, j'ai déjà recruté. En fait, il s'agit simplement de savoir quelles filles seront présentes et ponctuelles. Vraiment, waouh. Salut, salut, salut à moi. Elle est jolie. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà le problème avec les sociétés. Les hommes tombent si bas, sauf si tu veux vraiment être résolu. C'est toujours le noir. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu dois faire, putain, mais c'est toi qui fous la merde. Allez, mec! Rien ne bouge, frérot. Le truc de l'eugénisme dont tu parlais tout à l'heure, tu ne crois pas que certaines races ont tendance à avoir un quotient intellectuel plus élevé ou quelque chose comme ça? Ou tu ne crois pas à ça non plus, ou non? D'accord, allez. Je ne peux pas vraiment commenter là-dessus parce que j'ai passé un test de quotient intellectuel et selon les statistiques, vous les gars, 127, c'est écrit noir sur blanc. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis aussi autiste. Je ne crois pas au test de quotient intellectuel, car tu dis qu'une femme intelligente avec un tatouage sur la poitrine est une fille facile. C'est comme, oh mon Dieu, je ne crois pas au test de quotient intellectuel. Ils laissent les femmes gagner sans raison. Ça aurait du sens parce qu'ils nous soutiennent toujours quand on est nul. Donc, je pense qu'ils font pareil avec les tests de quotient intellectuel. J'ai le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oh, allez! Des trucs bizarres. C'est vrai, c'est vrai. Je veux dire, tu n'es pas neuroatypique? Tu ne crois pas que tu es neuroatypique? J'ai le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et un quotient intellectuel de 63. Donc, quand tu sais... Il est de 63, ouais. Mon quotient intellectuel est de 111. Je ne sais pas. Mon test de quotient intellectuel. Je pense être un peu au-dessus de la moyenne. Mon score à l'American College Testing l'était aussi. Au moins elle l'admet, bordel. Tu sais pourquoi? Elle s'en fiche. Regarde, Tata. Elle s'en fiche. Elle travaille sur OnlyFans et connaît des hommes comme toi, même si tu es idiot. Tu touches une allocation pour ça. Non, j'ai dit je devrais. C'est l'un des pires indicateurs qui existent. Je suis entrée à l'université à 15 ans et j'ai eu mon master à 20 ans, donc allez vous faire voir. Donc, vous pouvez l'encaisser parce que c'était clairement... Le quotient intellectuel, c'est juste une excuse de toute façon. Eh bien, tu as une carte de stationnement pour handicapés. Oui, pour toi. Je veux savoir pourquoi ils pensent que c'est mignon. C'est 63, ouais, c'est fou. Je ne sais même pas conduire. Alors, où est-ce que je le mettrais? Oh, en fait, c'est plus sûr pour nous tous. Je n'ai pas de petite amie. Ça a du sens? Les dernières au revoir, faisons un peu d'échec. Non, non, je veux dire au revoir à cet homme Jean. Appelons ça putain de face quotient intellectuel et débattons avec lui. Je suis un gars occupé. J'assisterai à tous mes débats et émissions. Les gars, les gens se plaignent toujours que je ne suis pas à jour. 2 podcasts d'affilée, j'irai à toutes mes émissions. Donc on les fait petit à petit, les gars. Il arrive. Tu es en ligne. D'accord? Je suis fan de ce garçon. Je trouve que les opérations sont un peu extrêmes, mais il est drôle, il a l'air intelligent. Donnez votre avis sur ses réflexions en commentaire et si vous le souhaitez, notez-moi. Sur son échelle de 1 à 10, c'est peut-être un 2. Aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je vous aime. Merci d'avoir regardé. On peut me virer bientôt, alors allez sur theaudacitynetwork.com. S'ils le font, on se reverra.